Nous avons dit que si nous recevons, parce qu'il y a une commission qui va siéger à Libreville, nous espérons qu'elle nous apportera des enseignants. Nous avons 10, nous avons pensé un peu, mais ceux qui sont vraiment handicapés, là, ce sont les gens de tableau. Si ils étaient en train de travailler dessus, les compléments horaires, ben, on sera obligé d'envoyer des gens pour les faire. Et c'est de privilégier les classes d'examen avec les quotas horaires prévus et le reste c'est de diminuer d'abord. C'est-à-dire, vous allez regarder et dites bien aux enseignants que les emplois du temps sont souples. On a l'emploi du temps aujourd'hui. S'il y a une arrivée. Monsieur le principal, pourquoi j'ai pas... Bon, je veux dire ça, vous êtes dans la tendance et... Parce qu'on vous envoyé ça hier. Oui, dans la... Mais je ne pourrais pas être sûr, je voudrais que les dames m'accompagnent. Oui, je vous accompagne, monsieur. Vous êtes au centre d'attention. Ah, oui, j'en ai vu. Oui. Bonjour Monsieur le DAP, on aimerait savoir c'était quoi l'objectif de la mission que vous avez entamée aujourd'hui dans le bassin pédagogique de Logoué-Maritime. Mais aujourd'hui cette visite rentre dans le cadre de notre mission, c'est-à-dire celle de visiter le bassin dont nous avons la charge, de regarder de plus près la rentrée au sein des établissements, différents établissements, aussi voir la respectabilité des textes, notamment au niveau des frais d'écolage, de l'APE, etc., etc. Et surtout, regarder si les enseignants sont bien présents en classe, ainsi que les élèves. Votre arrivée au groupe scolaire Delta coïncide avec la célébration d'Octobre Rose. Oui, nous profitons aussi de cette occasion pour lancer officiellement la campagne Octobre Rose au sein du bassin pédagogique de Logoué-Maritime, comme annoncé par les hautes autorités. Donc aujourd'hui, nous sommes au collège Delta, qu'on appelle le groupe Delta, et nous sommes très ravis de constater que cela est respecté, parce que tout est pavoisé aux couleurs du mois, donc Octobre Rose, et nous sommes satisfaits. Merci beaucoup, ce sera tout. Veuillez juste rappeler le nom. Donc je suis Onanga Osunda Pierre, directeur d'Académie provinciale de Logoué-Maritime. Merci, ce sera tout. Merci. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite du directeur de l'Académie provinciale de Logoué-Maritime. À l'ordre du jour, il s'agissait de vérifier l'effectivité de la rentrée des classes. À cette même occasion, le directeur de l'Académie provinciale de Logoué-Maritime ainsi que les membres de l'administration du groupe scolaire Delta ont procédé au lancement Octobre Rose, dédié au cancer féminin, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein.
l'infirmerie. L'infirmerie, elle est là-bas. On va passer par là. Ok. Là, c'est une salle de classe, ça se connaisse. D'accord. Les assistantes, malheureusement, sont assistantes. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, c'est un cas. Vous blessure bien. Oui, c'est son mal là. Je crois qu'on attend son matin là. Enchanté. Médicaments. Nous attendons ici, là, c'est chez les garçons. Ça, c'est pour les garçons. Le fils, c'est... Oui. Film aussi. Ah, merci. Au bureau. C'est bon, hein? Mesdames, d'abord, hein? Oui. Une derrière. Et aux autres, on se repas depuis le matin. Et de près. Nous sommes ravis de la qualité des locaux, mais aussi du travail qui est fait, de la sécurisation aussi de l'établissement. Parce qu'on a remarqué que c'est fermé, il y a un portail quand nous sommes arrivés. C'est très bien. Nous encourageons à aller dans ce sens-là. Et puis, j'espère que vous allez tenir les conseils d'enseignement, comme on a dit, et suivre les programmes aussi, et boucler le trimestre, que nous puissions rendre les bulletins au mois opportun, comme c'est prévu par le calendrier national. Donc voilà, ce matin, nous sommes là avec les chefs de service qui m'accompagnent. À un moment donné, quand il y aura d'autres recommandations, on vous fera signe. Et nous aurons une réunion, la grande réunion que nous allons tenir ensemble. Donc on tenait à vous honorer de notre présence aussi, comme dans les autres établissements. Donc merci encore. Et merci à tous pour l'accueil.
pour la qualité aussi de l'endroit du delta. Un delta moderne que je voyais à la télévision. Je l'ai touché moi-même du doigt aujourd'hui. Vous avez l'essentiel pour bien réussir, bien former les enfants et faire de bons résultats surtout. Donc voilà. Je pense que comme je ne suis pas seul, certainement j'ai oublié certaines recommandations. Je demanderai à M. Kunguna si j'ai oublié quelque chose d'ajouter. Et donc ça va. Voilà. Donc merci encore. Ça me réjouit de vous recevoir ce matin. C'était prévu pour 8h à midi, mais compte tenu des aléas aussi, voilà. L'année dernière, le lycée Delta maintenant a changé de nom cette année. C'est le groupe scolaire Delta. Voilà, donc nous avons au sein le collège, le lycée et ensuite l'école supérieure de gestion et de commerce qui va ouvrir ses portes le 7 novembre. Sinon, ok, on a commencé la rentrée depuis le 5 septembre et les enfants ont commencé à arriver à compte-gouttes, mais nous sommes pratiquement à 98%, après tout le monde sont là. Ok, si il faut coupler le cycle, premier cycle, deuxième cycle, sous le contrôle du principal, nous sommes autour de 809 élèves. Voilà. Donc nous vous remercions. Mais l'autre problème, on veut juste vous faire part, c'est le manque d'enseignants. Parce que nous avons au total 33 enseignants, dont 9 fonctionnaires et 24 vacataires. Et 9 fonctionnaires, il y a un fonctionnaire qui est vraiment atteint par sa maladie. Et je crois qu'il y a un courrier déjà qui est chez vous là, voilà, déposé. Et on a un autre aussi qui va être admis à la retraite cette année académique aussi. Vraiment, nous vous remercions et nous profitons de cette occasion pour vous dire grand merci pour la coordination de la formation IGS séminaire. C'est très bien déroulé. Par l'anniversaire, 55e anniversaire aussi du Collège d'État. Vous êtes valeureusement représenté par Madame. Donc, nous vous remercions pour tout. Je vous remercie. D'accord. Merci. 24 heures, nous sommes en train de faire un travail sur les compléments horaires. Il n'y a pas grand-chose ici. Au niveau du bassin, vraiment alarmiste. Là, ils vont essayer de trouver des stratégies. C'est avec les